Monsieur le ministre, merci pour cette passation de pouvoir cordiale. Je dois dire que, au cours des dernières années, j'ai pu apprécier la façon dont vous avez pu servir dans les différents ministères où vous avez accompli vos fonctions. Vous avez toujours montré un grand sens de l'État, un grand sens du service public, et c'est également cela qui m'anime en venant aujourd'hui vous succéder au ministère de l'Intérieur. Je voudrais d'abord commencer par remercier le Président de la République, le Premier ministre, pour la confiance qu'il me témoigne en me nommant ici dans ce grand ministère aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que c'est avec un petit pincement de cœur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole de Lyon. Depuis 15 ans, j'y avais mis toute mon âme, toute mon énergie, et je crois qu'en l'espace de 15 ans, cette ville et cette métropole sont allées de l'avant. C'est la même énergie que je veux consacrer à ce ministère de l'Intérieur, fondamental pour nos concitoyens. On voit bien quels sont aujourd'hui les grands défis que nous avons à relever pour retrouver la confiance en soi-même dans notre pays. Défis économiques, certains de mes collègues y pourvoiront. Défi écologique, qui est un défi mondial, et mon collègue Nicolas Hulot continuera à faire en sorte que notre pays soit en tête de cette lutte contre le réchauffement climatique, pour améliorer l'écologie dans le monde, faire en sorte que notre pays soit toujours à l'avant-garde. Et le troisième défi, bien sûr, c'est le nôtre, peut-être celui qui est prioritaire pour nos concitoyens, celui de la sécurité. C'est bien évidemment la lutte contre le terrorisme. Nous savons tous aujourd'hui que l'Europe, et qu'en particulier la France, sont la cible des terroristes. Et donc j'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Nous travaillerons ensemble avec les services de sécurité pour faire en sorte que nous puissions protéger de cette menace. Cette menace, on le sait, est multiforme. Elle vient bien sûr de l'étranger, mais elle s'est, hélas, enracinée sur notre territoire. Et mes efforts constants seront d'éviter qu'un certain nombre de jeunes nés en France puissent demain tomber dans la radicalisation et finalement, sous l'emprise de Daesh, de l'État islamique, commettre les attentats odieux que nous avons connus au cours de ces dernières années. Il y a la lutte contre le terrorisme, il y a aussi la lutte pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. J'ai toujours pensé, comme maire de Lyon, que la tranquillité était la première des libertés publiques.
et que lorsque l'on est une personne âgée, que l'on rentre chez soi le soir, on ne doit pas avoir d'appréhension. Que lorsque l'on est une jeune femme, que l'on prend les transports en commun, on doit pouvoir le faire sans crainte. Et donc, je lutterai de manière énergique pour faire en sorte que l'insécurité puisse reculer dans notre pays, qu'il n'y ait pas de zone de non-droit, que le délit, l'incivilité puisse être immédiatement sanctionné. Je sais, comme maire, que le pire pour nos concitoyens, c'est que lorsque une agression est commise et qu'on incite à porter plainte parce que c'est effectivement le devoir de nos concitoyens, on ne voit pas celui qui a commis l'agression le lendemain dans son quartier venir vous narguer. Je travaillerai étroitement avec mon collègue, ministre de la Justice, de manière à ce que, entre les forces de sécurité et l'institution judiciaire, il y ait une coopération qui soit fructueuse. C'est aujourd'hui, me semble-t-il, une nécessité impérieuse pour notre pays. Je veux m'adresser à travers vous à l'ensemble de celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que notre pays puisse vivre en sécurité. Je connais leurs difficultés. Vous avez dit, Monsieur le ministre, qu'au cours de ce quinquennat, et je veux saluer un certain nombre de mes prédécesseurs, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, un certain nombre de mesures ont été prises, d'abord, comme vous l'avez rappelé, pour augmenter à nouveau le nombre de fonctionnaires. Mais je veux mettre l'accent, comme vous l'avez fait au cours des derniers mois, sur les conditions de travail de nos fonctionnaires. Je sais qu'aujourd'hui, le manque de moyens encore fait que pour avoir des véhicules totalement opérationnels, c'est quelquefois un peu compliqué. Je connais un certain nombre de commissariats où beaucoup d'entre nous ne voudraient pas travailler, et il faut que nos fonctionnaires puissent travailler dans des conditions qui soient bonnes, parce que c'est ainsi qu'ils pourront le mieux remplir leur mission. Ministre de l'Intérieur, je serai également le ministre des Relations avec les collectivités locales. Je veux saluer l'ensemble du corps préfectoral qui assure la continuité de l'État dans tous nos territoires. Je travaillerai de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des préfets, préfets de région, préfets de département, préfets à la sécurité. Je souhaiterais que nous puissions le faire, et c'est le maire qui parle ici, en étroite coopération, comme nous avons su le faire sur notre territoire, à la fois administration centrale et collectivités locales, de manière très partenariale. C'est ainsi que nous pourrons progresser à nouveau, faire en sorte qu'un certain nombre de territoires ne se sentent plus exclus
de la République. Enfin, je serai ministre chargé des relations avec les cultes. Je reprendrai de ce point de vue-là la laïcité telle que définie par Aristide Briand dans la loi de 1905. Je vous invite à relire le rapport qu'il faisait devant l'Assemblée nationale où il disait « Cette loi est une loi de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté pour celles et ceux qui croient de pratiquer librement leur religion, sous une condition, c'est qu'elles ne viennent pas faire obstacle aux lois de la République. C'est ainsi que nous concevrons à la fois la liberté des cultes, mais que nous veillerons à faire en sorte que toute propagande qui remettrait en cause l'idée républicaine, qui appellerait à la xénophobie, qui appellerait au rejet de l'autre, d'où qu'elle vienne, puisse être combattue fermement. Je crois profondément en la promesse républicaine. Il faut que chacune et chacun de nos concitoyens puisse aujourd'hui penser qu'elle est vraie pour soi-même. Trop de gens désespèrent aujourd'hui de la République, pensent que cette promesse-là est vaine. Je veux qu'à nouveau, ils aient confiance dans l'avenir de notre pays, rassembler la France, faire en sorte que chacune et chacun se sente membre de cette nation à part entière. Ce sera ma mission comme ministre de l'Intérieur. Merci.